L'homosexualité reste un sujet très tabou dans l'industrie de la K-pop, et ceci malgré l'évolution progressive des attitudes dans la société coréenne au fil des ans. Il y a eu des artistes qui ont ouvertement été homophobes, tandis que d'autres ont fait leur coming out. Mais en général, il est très compliqué pour une idole de se présenter comme homosexuelle, étant donné les conséquences négatives auxquelles on s'expose. La Corée du Sud est une société hyper conservatrice en matière de valeurs traditionnelles. Les normes sociales sont encore largement influencées par des attitudes traditionnelles, y compris celles concernant la sexualité. Du coup, la situation en Corée est assez compliquée. L'homosexualité reste très taboue dans la société sud-coréenne. Elle n'est pas spécifiquement mentionnée dans la constitution sud-coréenne ou dans le code pénal civil, bien que l'article 2 de la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme de Corée fasse de l'orientation sexuelle l'une des classes protégées. En effet, les personnes transgenres ou non-binaires sont exclus du service militaire. En fait, ce n'est que récemment où le Parlement a officiellement reconnu le mariage du même sexe. Il a même financé le premier de l'histoire de la Corée du Sud. Cependant, malgré cette évolution positive, il reste encore très risqué de faire son coming out, surtout dans le monde de la K-pop. Les agences de divertissement en Corée du Sud sont souvent très contrôlantes en ce qui concerne l'image publique de leurs artistes. Elles peuvent être réticentes à accepter ouvertement l'homosexualité de peur que cela puisse nuire à la popularité de leur groupe. En fait, la relation entre les idoles et les fans est assez complexe. Si on prend l'exemple des idoles masculines, de nombreuses fans les appellent oppas, et les artistes en retour s'adressent aux fans féminines comme si c'était leur petite copine. Lorsqu'ils reçoivent des cadeaux, il arrive qu'ils disent avoir été gâtés par leurs petites amies, en faisant référence à une fan. Du coup, l'annonce d'homosexualité risque de briser la relation et ce fanservice de la part d'une idole, situation qui pourrait résulter à la perte de chiffre d'affaires pour le label. C'est ce manque à gagner qui pousse les labels à contrôler l'image que véhiculent les idoles en termes d'homosexualité. Une situation qui est assez paradoxale parce que souvent les fans aiment shipper les idoles entre elles. Par exemple, affirmer que les membres de Stray Kids sont amoureux les uns des autres. De l'autre côté, quand il y a eu des accusations d'homosexualité et d'abus sur sa petite copine de la part de Jisoo de Lovelyz, l'opinion publique a certes condamné la violence qu'elle aurait utilisée, mais une partie a aussi été contre l'idole pour son orientation sexuelle. Du coup, en fait, pour les fans, l'homosexualité est seulement acceptée si elle est entre les membres d'un même groupe, mais pas avec des personnes extérieures. C'est d'ailleurs pourquoi les fanfictions et les histoires Wattpad parlant d'homosexualité entre les membres d'un même groupe sont si populaires. Les amis, petit rappel pour vous dire que cette vidéo fait partie du concours K-Wall. Pour ceux n'étant pas au courant, le K-Wall c'est un event qu'on tient tous les ans en fin d'année. Cette année, le K-Wall, c'est une vidéo par jour du 1er décembre jusqu'au 24. On traite plusieurs sujets intéressants et pour vous remercier de votre soutien, on tire au sort 3 gagnants à la fin du K-Wall. Pour faire partie des 3 gagnants et gagner un light stick de votre choix, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker et de laisser un commentaire sur toutes les vidéos du K-Wall. Si vous ne savez pas quoi commenter, laissez simplement un emoji pastèque. On a créé une playlist des vidéos K-Wall pour ceux que ça intéresse. Bon, n'oubliez pas de participer et on passe à la suite. Au sein même de l'industrie musicale, plusieurs cas d'homophobie ont eu lieu. L'un des exemples les plus marquants a été celui auquel a fait face BTS, et plus précisément Namjoon et Suga. Lorsque les deux rappeurs ont quitté la scène underground pour former BTS, les autres rappeurs du milieu s'en sont pris à eux. Notamment après la sortie de leur premier album, Yoongi et Namjoon, lors d'une interview, ont été critiqués par le rappeur Be Free pour ne pas être assez virils et se comporter comme des filles. 그러면 좀 민감한 질문일 수 있는데 이왕 오셨으니까 힙합은 사실 또 어떻게 보면 좀 남성적이고 뭐 마초성이 좀 있는 문화이기도 하고 여기 이제 분들 뭐 디플로마도 이제 보시면 남성적인 외모를 가지고 계시잖아요. 근데 방탄소년단이 무대에 올라갔을 때 뭐 이제 분장을 한다든가 어떤 메이크업을 하는 거에 대한 어떤 힙합과 충돌되는 부분이 있을 것 같은데. 분장 그런 게 아니라 여자. What? Shut the front door. Come on. En fait, l'homophobie dans le rap est assez récurrent, et Zico également a été critiqué pour avoir tenu des propos homophobes. Dans le titre Tough Cookie, il avait écrit cette phrase « You're such a faggot bitch ». Les lyrics lui avaient valu beaucoup de commentaires négatifs, et suite à cela, il affirma que c'était une erreur et qu'il ne connaissait pas le sens de ce mot anglais. Vous vous souvenez quand je vous disais que l'homosexualité entre les membres était une chose avec laquelle jouaient les fans, qui s'amusaient à créer des couples dans Stray Kids. Eh bien cette homosexualité est acceptée
accepté car c'est seulement une fantaisie de la part des fans qui imaginent des choses de l'ordre du fantasme. Mais dès que cela peut s'avérer être vrai, les netizens n'acceptent plus l'éventualité d'une homosexualité de la part de leur idole. Et le webtoon Chaco en est la preuve. Quand le projet est sorti en fin d'année 2021, certaines scènes comportaient des moments assez obscurs, où il semble que certains membres avaient des tendances gays. Et il y avait même une relation presque amoureuse entre Jimin et Jungkook. Même si cela était une simple fiction, le choix artistique de HYBE a vivement été critiqué. De nombreuses personnes se sont pris au label pour avoir choisi cette orientation sexuelle. Des netizens ont affirmé « Les fanfictions sont une sous-culture. Comment est-ce que HYBE se prend le droit de rendre les membres homo ?» Beaucoup ont estimé que cette colère provenait du fait que l'homosexualité fantasmée des membres par les fans soit véritablement réelle. Du coup, de nombreux internautes ont décidé de boycotter le webtoon. Et dans le même ordre d'idées, on peut facilement imaginer le boycott d'un groupe si ces derniers font vraiment leur coming out. Malgré tout, il y a eu quelques artistes courageux qui ont ouvertement soutenu la communauté LGBT et s'en est même revendiqué comme en faisant partie. C'est le cas d'Holland, qui est devenu l'un des premiers artistes K-pop à afficher ouvertement son homosexualité dans ses chansons et ses vidéos. Mais également Bibi, qui a toujours affirmé qu'elle était bisexuelle. D'ailleurs, elle a également été critiquée par une partie des internautes lorsqu'elle décida d'embrasser une fan féminine lors d'un festival. Les netizens n'étant pas encore totalement d'accord avec ses orientations sexuelles et souvent ne comprenant même pas cela, il est compliqué de faire accepter la chose aussi rapidement. Bien que le changement soit lent, il y a eu des signes d'évolution. Certaines personnalités de l'industrie coréenne ont exprimé leur soutien à la communauté LGBT, en portant des drapeaux lors des concerts ou en portant des vêtements luttant pour les droits des personnes non hétéros. De plus, des organisations LGBT locales font pression sur l'opinion publique pour une plus grande acceptation. Les attitudes envers l'homosexualité dans la K-pop sont également influencées par la communauté internationale. Les fans et les médias internationaux sont souvent plus ouverts à la diversité sexuelle, ce qui peut exercer une pression pour plus de tolérance dans l'industrie. Mais il semble que la lutte pour les mêmes droits et le même traitement soit encore compliquée. Même si la Corée se dit favorable, il est clair que les idoles ne pourront pas faire leur coming out de sitôt, et si facilement, sans aucune conséquence sur leur carrière. Bon, et vous, c'est quoi votre opinion là-dessus? On est curieux de lire votre avis sur ce tabou. Dites-nous en commentaire s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez qu'on traite. Et comme d'habitude, si on vous a appris quelque chose, vous pouvez effectuer le combo affiché à l'écran. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 같이 놀래? 예쁜 애가 좋아 Got it 짱 개성 마셔 쉽게 뿌리 Oh yeah 뿌리 뿌리